Bonjour et bienvenue dans cette live session consacrée au marketing de la formation et à l'IA. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques clés pour engager vos apprenants, chaque apprenant, dans vos dispositifs de formation et à chaque étape. Alors je me présente, je m'appelle Estelle Guyot, je suis consultante Digital Learning au sein de la société MoSmile On-Site. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc MoSmile On-Site est une société suisse, éditrice de plateformes de formation, présente sur le marché des LMS depuis un peu plus de 20 ans. Alors notre LMS, pour vous en parler un petit peu, c'est un petit peu un LMS de l'espace, en tout cas un LMS tout-terrain qui va pouvoir adresser du multi-population, également multimodal, multi-device, je pourrais vous en citer d'autres. C'est une solution polyvalente qui s'aventure à peu près partout et y compris aujourd'hui dans les sujets de marketing de la formation et d'IA dont il est question aujourd'hui. Pour commencer cette session, je vous propose un petit fait remarquable. Je vous laisse prendre connaissance de ce chiffre. 72% des entreprises utilisent l'intelligence artificielle ou prévoient de l'utiliser pour construire leur formation. Alors personnellement, quand je pense intelligence artificielle, quand j'associe intelligence artificielle et formation, je pense, et je pense que c'est la même chose pour vous, assez naturellement à la génération de contenu, à l'adaptive learning, ce genre d'usage. Mais par extension, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on peut également utiliser pour marketer la formation, l'utiliser au service en fait du marketing de la formation. Et finalement, c'est une manière également quelque part de construire les dispositifs de formation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel peut-être sur la notion même de marketing de formation. Comme son nom l'indique, donc dans marketing de la formation, il y a marketing. Donc le marketing est l'analyse des besoins des consommateurs ainsi que les moyens d'influencer leur comportement pour les convaincre de passer à l'achat. Si on regarde maintenant la définition du marketing de la formation, on va très clairement retrouver des similitudes entre les deux. On retrouve la notion de besoin des consommateurs d'un côté, des apprenants de l'autre, et également cette notion de convaincre de passer à l'achat d'un côté et obtenir l'adhésion de l'autre. Le marketing de la formation est effectivement très largement inspiré des techniques de marketing, mais appliqué au secteur de la formation. Alors voyons à présent comment mettre en œuvre ce marketing de la formation. Le marketing de la formation, on va le voir un peu plus tard, ça recouvre plusieurs dimensions. Et dans les dimensions du marketing de la formation, il y a le plan de communication. C'est la première étape à définir pour promouvoir votre dispositif de formation. Donc il y a une temporalité dans ce plan de communication. Et si on respecte bien cette temporalité, eh bien c'est un atout majeur pour la réussite de votre projet. Cette temporalité, vous devez la connaître, le fameux avant, pendant, après. Et c'est effectivement important de garder en fait ces repères et d'utiliser des leviers à chaque étape ensuite. Alors avant le lancement de votre dispositif, l'objectif c'est de susciter la curiosité des participants et leur intérêt. Pendant ou lors du lancement, là, il va falloir onboarder vos participants et donc il va falloir les attirer et les engager. Et tout au long du déploiement, et par extension après également, il va falloir donc les fidéliser et maintenir la motivation. Je vous propose tout de suite donc de voir par quels moyens on va pouvoir agir sur ces trois temporalités. Et je vous propose de rêver un petit peu en concevant ensemble le dispositif de formation idéal, toujours en termes de communication et de marketing de la formation. Avant. Alors on a vu qu'avant, l'objectif c'était donc de susciter l'intérêt. Ça passe donc par du teasing. Et vous avez pour ça plusieurs outils, plusieurs leviers à disposition. Donc les notifications, les messages par SMS,
les mails, tout ça dans le but en fait de promouvoir, faire parler en fait de votre dispositif. Et effectivement, c'est important également d'occuper le terrain. Il faut faire parler de vous, être présent en fait partout pour que le dispositif il s'ancre petit à petit dans l'esprit des apprenants. Donc vous pouvez par exemple utiliser des affiches, des stickers, des flyers, voilà, faire un peu de placardage également en interne si vous avez des locaux. En complément, pourquoi pas également créer un petit peu d'émulation en organisant des challenges, des quiz, des battles entre les apprenants. Et cerise sur le gâteau, ce qui est également important, c'est de définir des KPI. Donc les KPI, des indicateurs clés de performance opérationnels dans la mesure du possible. Donc ça va permettre par exemple de contrôler et évaluer l'efficacité de vos actions de formation. Donc par exemple, contrôler que les ventes augmentent, les revenus augmentent ou que les demandes de SAV baissent, diminuent. C'est vrai que ces KPI opérationnels, elles sont quand même beaucoup plus parlantes que ce qu'on appelle les vanity metrics, qui vont être par exemple le nombre de personnes formées ou le nombre d'heures de formation suivies ou les résultats à un quiz par exemple. C'est vraiment appliqué au terrain et beaucoup plus opérationnel. Pendant à présent. Alors pendant, encore une fois, donc il va falloir engager. Vous avez différents types de populations à engager, les apprenants bien entendu, mais il y a une population à ne surtout pas négliger, ce sont les managers. Pardon. Les managers, effectivement, vous pouvez vous en faire, il faut en fait qu'ils deviennent vos principaux alliés parce que ce sont eux qui sont au contact des équipes et qui vont pouvoir relayer vos dispositifs de formation sur le terrain. Et ils vont d'ailleurs, eux, être leaders dans le suivi également de la progression des participants. Donc, ils vont suivre en fait les KPI, d'où l'importance en fait de leur donner. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Pas de souci. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Est-ce que ça... Non. Allô? Oui, non. Celui-ci peut-être? Parfait, merci. Ça refonctionne. Désolé pour le petit aléa. Non, c'est faible hein, quand même. Ouais, vous entendez pas bien. Hein. On peut augmenter un peu, oui. Là, ça va? Ouais, merci. Et désolé. On en était donc au manager. Et au manager, donc, dont il faut se faire effectivement les meilleurs amis, parce que les managers, ils vont suivre donc les participants, d'où l'importance donc de les doter des bons outils pour qu'ils puissent piloter la formation. Alors d'un point de vue expérience utilisateur, à présent, bien sûr, hein, les apprenants, il va falloir effectivement les accompagner tout au long de leur parcours. Donc en matière d'onboarding, n'hésitez pas par exemple au lancement de vos dispositifs à mettre en place dans vos portails de formation par exemple des tutoriels ou des FAQ pour que les utilisateurs puissent découvrir en fait l'univers de formation dans lequel ils vont évoluer. Et ensuite, tout au long de leur dispositif de formation, il va falloir leur montrer qu'ils progressent parce que les apprenants, en fait, ils ont un objectif à atteindre et donc il faut accompagner, jalonner leur parcours de signaux pour leur montrer justement qu'ils progressent. Alors ça peut être leur délivrer des points, des badges par exemple. Et enfin, ne perdez jamais le contact avec eux, avec vos apprenants. La plupart des plateformes aujourd'hui embarquent des fonctionnalités de social learning, donc servez-vous-en pour garder la dynamique. Newsletter, forum, blog,
communiquer avec eux pour rester au contact et les accompagner, encore une fois, tout au long de leur dispositif. Enfin, après, c'est le moment en fait de valoriser l'effort réalisé. L'objectif étant, donc, on l'a vu, de fidéliser. Donc ça peut passer par différents leviers comme des récompenses ou la mise en place de communautés de sponsors, communautés d'ambassadeurs. L'essentiel, en fait, c'est de donner envie à vos populations cibles de revenir. Et le fil conducteur, le fil conducteur de tout ça, ça reste quand même les KPI que vous allez pouvoir suivre avant, pendant, après. Et un élément dont on n'a pas parlé mais qui reste essentiel, c'est le design en fait de vos portails de formation. Soignez le design, créez un univers. Il faut vendre du rêve pour embarquer en fait vos populations dans votre dispositif de formation. Alors j'ai préparé quelques exemples pour illustrer un petit peu ces différents leviers. Avant, donc, vous pouvez utiliser, comme on l'a vu, créer de jolies notifications. Donc dans notre plateforme, par exemple, vous pouvez personnaliser les notifications sur le fond et sur la forme. Ces notifications, elles vont vous permettre de délivrer des messages clés, pourquoi pas des modes opératoires, et vous pouvez également vous en servir pour diffuser des vidéos teasers de sponsors ou présentant, en fait, annonçant votre dispositif. Pendant, donc là, on est dans l'univers du portail de formation. Donc encore une fois, raconter une histoire, ça sert à embarquer les utilisateurs. Là, le portail que je vous présente, c'est un dispositif de formation de 80 heures qui a été scénarisé autour de la métaphore du tour du monde en 80 jours. Donc l'utilisateur a différents pays à explorer et au fil de son exploration, il va voir en fait son passeport de formation se remplir de petits tampons comme sur un passeport qui correspond à des badges. Et on a également des forums qui sont là pour justement garder le contact et la dynamique avec les apprenants. Après, ici on voit donc un exemple de leaderboard. Donc les podiums sont intéressants pour récompenser justement, valoriser l'effort réalisé. Donc les podiums, ils peuvent être individuels, ils peuvent être également collectifs. Et ce qui est intéressant, donc, par exemple, dans les podiums individuels, c'est que vous pouvez faire d'une pierre deux coups, puisque dans les utilisateurs qui figurent au podium, vous avez peut-être de futurs ambassadeurs pour votre dispositif. Et derrière, vous voyez également ici, gagner plus de points. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ce qui va donner envie aux utilisateurs de revenir, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont atteint un jour la plus haute marche du podium qu'ils ne peuvent pas s'améliorer et améliorer leurs connaissances et compétences. Alors, si le sujet du marketing de la formation vous intéresse, sachez que nous avons développé une offre dans notre plateforme en partenariat avec Anne-Marie Cuigné, qui est experte du sujet. Donc, Anne-Marie, elle a publié un ouvrage. Elle anime également des ateliers et des formations sur le sujet. Elle a une activité également de conseil et elle a donc développé un parcours e-learning dans notre plateforme dont je vous propose tout de suite de voir un petit teaser.
J'espère que ça vous a donné envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand pour qu'on vous ouvre des accès tests. Alors, bon, on a parlé marketing de la formation, mais l'IA dans tout ça. Alors, on va voir effectivement qu'elle joue un rôle très intéressant au service de l'engagement apprenant. Donc, l'intelligence artificielle, hein, effectivement, elle a un rôle de plus en plus présent dans le marketing de la formation. Et on va vous présenter aujourd'hui quelques façons dont elle peut être utilisée pour rendre le marketing de la formation plus efficace, personnalisé et réactif aux besoins des apprenants. Première application, l'analyse des tendances et des comportements. Donc l'IA, effectivement, hein, elle peut tout d'abord identifier des tendances émergentes et ajuster les stratégies marketing en conséquence. Elle analyse également les données et les comportements des apprenants pour proposer des contenus adaptés à leurs besoins spécifiques. Ce qui va bien sûr, encore une fois, améliorer l'engagement et l'efficacité de la formation. Ça se traduit par exemple dans les plateformes de formation par des recommandations ou la personnalisation des parcours de formation, ce que l'on appelle l'adaptive learning. En matière d'analyse, elle permet également de faire de ce qu'on appelle le data mining. Donc le data mining, hein, c'est une discipline qui permet de modéliser des données en masse et derrière, ça permet en fait d'exploiter des rapports sur le comportement des apprenants. Donc chez Moz, par exemple, on utilise Power BI et Application Insights de Microsoft. Deuxième application, l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc en utilisant par exemple des assistants virtuels ou des chatbots qui vont fournir un support instantané aux apprenants, répondre à leurs questions et les guider tout au long de leur parcours de formation. Encore une fois, hein, l'objectif, c'est de renforcer leur adhésion, donc il ne faut pas perdre le contact comme on l'a vu précédemment. Chez Moz, en matière de chatbot, donc on a une solution de chatbot alimentée par les services cognitifs de Microsoft Azure. Et pour la recherche, on peut également s'appuyer donc sur la Smart Search qui permettra aux apprenants de bénéficier d'un moteur de recherche intelligent pour trouver le bon contenu au bon moment avec une indexation de contenu donc pertinent. Basé donc notamment dans notre plateforme sur Azure AI Search. Enfin, troisième application, l'automatisation des tâches marketing. Donc les outils d'IA permettent effectivement d'automatiser certaines tâches. La création de contenu, par exemple, comme dans une plateforme de formation, les annonces et les notifications. Les images, le visuel qu'on va retrouver sur les portails de formation et également les vignettes, vous savez, qu'on peut retrouver sur certaines formations, ce qui permet de gagner du temps et d'optimiser les ressources. Dernier exemple d'application en matière d'automatisation marketing, les GPT. Alors on va revenir sur cette notion tout de suite. Vos prompts, vous allez pouvoir les personnaliser et les modéliser grâce à des GPT. Alors les GPT, un petit rappel pour commencer, je pense qu'on connaît tous ChatGPT. Donc un GPT, Generative Pre-trained Transformer, c'est finalement un ChatGPT personnalisé. Donc c'est un assistant virtuel en quelque sorte. D'ailleurs, et vous le voyez dans l'illustration, les GPT sont souvent personnifiés à l'aide d'une personne. Et donc ces assistants, ils vont permettre de modéliser des prompts, de les paramétrer en amont, de les entraîner. Ce qui va en fait vous éviter par exemple de recréer à chaque fois des prompts à chaque échange. Donc de notre côté, nous avons créé 6 assistants autour des 6 chapitres, les 6 étapes qu'on vous a présentées précédemment, qui font partie de l'ouvrage d'Anne-Marie Cugnier. Donc la signature pédagogique, les personas, le mix learning, la construction de parcours, le plan de communication dont on a parlé plus particulièrement aujourd'hui, et la mesure de l'impact. Donc nous, ces assistants, on les propose dans l'environnement dédié que nous configurons pour chaque client, par exemple sur Azure avec Copilot. Voilà, cette live session est terminée. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a, je crois, utilisé tout le temps, mais n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand P75 et on répondra à toutes vos questions. Merci.